Le protagoniste est un professeur vivant en Angleterre, spécialiste des cultures de tribus reculées dans les forêts d'Amazonie. Par souci de simplicité, nous l'appellerons le professeur. Un jour, un autre universitaire, un professeur rival, lui rend visite à l'improviste. Ces deux hommes ont un passé conflictuel et se vouent une antipathie mutuelle. Pour les besoins du récit, nous appellerons le visiteur le professeur rival. Le professeur rival arrive avec une demande inhabituelle. Il a besoin d'un texte rare et difficile à trouver, connu sous le nom de livre noir. Dans le passé, le professeur rival avait tout fait pour discréditer le travail du professeur. Et pourtant, dans un revirement surprenant, il lui propose de présenter publiquement ses excuses et de reconnaître la validité de ses recherches dans une revue scientifique prestigieuse, mais seulement si le professeur l'aide à retrouver le livre noir. Après avoir exposé sa proposition, le professeur rival s'en va. Intrigué et peut-être tenté par l'offre, le professeur commence ses recherches. Il contacte ses amis et des collègues spécialistes des livres anciens, fait des appels, envoie des lettres. Finalement, ses efforts portent leurs fruits et il parvient à se procurer le précieux ouvrage. Il convoque alors le professeur rival chez lui pour lui remettre le livre. Le rival arrive et se plonge avidement dans sa lecture. Entre les pages, il découvre ce qu'il cherchait, la description d'un ancien temple situé en Amérique du Sud. Ce temple, érigé par une civilisation oubliée, abritait une chambre souterraine contenant une momie d'un grand prêtre et, selon la légende, un immense trésor. Convaincu que ce trésor est constitué d'or, le professeur rival exprime sa gratitude et informe le professeur qu'il partira pour l'Amérique du Sud dès le lendemain. Après son départ, le professeur lit le livre noir à son tour. Il comprend rapidement que la quête de ce temple ancien pourrait être dangereuse. Le lendemain, il tente de dissuader son rival de partir, mais il est trop tard. Le professeur rival est déjà parti. Les mois passent. Un jour, le professeur reçoit un appel téléphonique de son rival revenu d'Amérique du Sud. Il l'invite chez lui. Curieux, le professeur accepte. Une fois sur place, il apprend les détails de l'expédition éprouvante de son rival. Ce dernier a bien trouvé le temple et accédé à la chambre souterraine, mais il n'y avait aucun trésor, seulement une atmosphère étrange et inquiétante. Pire encore, en quittant la chambre, le rival a oublié de refermer sa lourde porte, libérant sans le savoir une créature enfermée là depuis des siècles. Il est désormais convaincu que cette entité est l'ancien dieu du temple et qu'elle le pourchasse. Alors qu'ils parlent, les deux professeurs entendent un bruit étrange provenant du toit de la maison. Inquiets, ils se séparent pour aller vérifier. Quelques instants plus tard, le professeur découvre le corps sans vie de son rival dans une autre pièce. Sa tête a été écrasée, signe évident d'une force, d'une puissance extraordinaire.